Yo les gens, c'est Quantique pour une nouvelle vidéo commentée sur ma chaîne YouTube où ça va porter aujourd'hui sur un tutoriel sur comment recréer la deuxième intro que j'ai mise sur ma chaîne, c'est-à-dire celle-ci. Je vous la montre tout de suite. Hop, voilà. Ok, un petit peu au début, on la voit pas. Hop, je relance. Donc vous pouvez voir un texte qui se transforme en arrête et un petit effet brouillage sur l'écran. Donc on va directement attaquer avec la première partie sur Cinema 4D. Donc on ouvre Cinema 4D. On va directement créer un texte, donc graph motex, vous savez comment ça fonctionne. Et on va mettre notre texte désiré. Alors je fais comme si de mettre un texte un peu long. Donc avec votre nom vous mettez un autre truc, genre moi j'ai mis design, je vais remettre ça. Hop, Quantic Design, parfait. Alors une belle petite police qui va bien avec notre introduction. Je vais mettre Absender, voilà, bah ouais. Absender, parfait, 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 parfait. Alors on va augmenter un peu la profondeur, on va la mettre à 50, c'est pas mal. On va rapprocher un petit peu les lettres. Voilà. On va mettre des couvercles, donc on va dans l'onglet couvercle, début, couvercle et biseau, couvercle et biseau. On va changer la dimension du couvercle et biseau. On va mettre 5, on va mettre 3 en début et en fin. Ouais, ouais. Boum, on va faire des arêtes un peu marrantes, sinon ce sera pas joli. Alors on va faire un petit arrière-plan maintenant. Donc on appuie sur l'onglet sol, arrière-plan. Et on va lui donner une texture à cet arrière-plan. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever spécularité. Et dans couleur, on va mettre à côté de texture, on va cliquer sur la petite flèche et on va choisir dégradé. On clique sur le dégradé. Et dans le type, on va pas mettre 2D U, on va mettre 2D circulaire. Et on va changer, on va inverser les couleurs. On va faire, au lieu du noir, on va mettre un petit rose très très léger. Et au lieu du blanc, on va mettre un gris léger. Et on avance le rose au milieu. Voilà, maintenant on va mettre ça sur l'arrière-plan, on va faire un petit rendu du pour voir ce que ça donne. C'est pas mal, sauf qu'on n'a pas encore fait les réglages, donc ce qu'on va faire tout de suite. On ouvre le réglage. Dans la sortie pré-réglage, on va mettre film vidéo HDV par HDTV 729.7. Dans les images d'images courantes, on va mettre toutes les images. Perfect. Enregistrer, on va mettre sur le film heavy, je vais mettre en tuto. Hop, sur le bureau. Enregistrer. Multipass, on va remettre. Anti-aliasing au lieu de géométrie, on va mettre au mieux et on va changer le 4x4 par 2x2. Dans les options, on change rien et on va mettre dans les effets, on va mettre une illumination globale et une occlusion ambiante. Perfect. Normalement, avec ça va prendre beaucoup plus de temps avec l'illumination, etc., tous les effets, ça va prendre du temps. Et on peut voir que notre texte est noir, ce qui n'est pas normal parce qu'on n'a pas encore créé de lumière. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On appuie sur la petite ampoule, ça va créer une lumière qu'on va mettre devant notre texte. Et normalement, l'illumination globale doit faire son effet maintenant qu'on fait notre rendu de vue. Voilà, c'est perfect. Alors maintenant, on va créer une texture pour notre texte, donc on refait à chaque fois la même chose. On enlève sécurité, on va pas mettre de réflexion. Dans la couleur, on va prendre une couleur un peu plus basique. Cette fois-ci, on va prendre un blanc un peu grisé. Voilà, très bien, ça ressemble un peu à la texture de base. On la met dessus, on voit ce que ça donne. Ça prend toujours beaucoup de temps au rendu de la vue, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est très bien, je trouve, ça n'a pas beaucoup changé. Mais c'était pour le tuto. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une caméra pour avoir toujours le même angle et une petite animation aussi. Donc on va faire caméra, voilà, et on va cliquer sur le petit carré noir, pardon, à côté de la caméra. Donc le carré devient blanc, et on va aller dans l'onglet créer, objet, objet neutre, et on va glisser la caméra dans l'objet neutre. Maintenant,
on va reprendre l'objet neutre. J'ai dit beaucoup de fois l'objet neutre en quelques peu de temps. Bref, peu importe. Et dans coordonnées, dans rotation, on va mettre une clé à 0. Rotation H, pardon. Vous pouvez voir si je l'augmente, ça tourne comme ceci. Donc on va la mettre à 0 pour commencer. Voilà, on va reculer un petit peu, sinon ça va être très très moche. Voilà. Et on va mettre une clé. Donc comment faire une clé à partir de là? On va sur le petit rond gris à côté de la rotation H, on va faire clic droit, animation, ajouter une clé. Et on va aller jusqu'à... je vais augmenter un peu mes frames, au lieu de maintenant je vais mettre 150. On augmente et on va aller jusqu'à 100. On va dire 130. Et on va mettre à 360 degrés. Et on va refaire clic droit à côté du carré qui, au passage, sera devenu normalement jaune. On va faire animation, ajouter une clé. Et on peut voir que ça a totalement fail. Alors ce n'est pas grave parce que j'ai une solution. Donc vous pouvez voir les petites flèches de l'objet neutre qui sont à gauche du texte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la molette et pour arriver dans la vue 4ème dimension, et on va mettre la petite flèche à peu près au milieu du texte. Pour aller la regarder, on essaie de la mettre au milieu. Ici elle a l'air d'être pas mal mise, ok. Ici aussi. Donc on revient sur la vue là. On va se mettre bien à milieu. Et on va voir si ça a fonctionné. Ça m'a l'air pas mal. Hop, on se recadre un petit peu. On fait play. Et voilà. Perfect. Ça a très bien fonctionné. Donc maintenant qu'on a notre petite rotation, on va continuer sur un autre effet de l'intro. C'est les lettres qui sont comme ceci au début. Hop, ce n'est pas ça que je vais faire parce que j'ai sélectionné hop, voilà, l'objet neutre alors qu'il fallait que je sélectionne le texte. Donc je fais shift pour arriver à une rotation précise. Donc comme ça je peux faire 10 par 10. Comme ça j'arrive à 90. Voilà. On va le mettre comme ça. Et on va séparer notre texte. Alors, comment on fait? On va faire ce qu'on va cliquer sur mot texte. Et on va désolé je m'embrouille. On va cliquer sur C pour le rendre en objet neutre. On le déballe comme ça, paquet cadeau. Et on peut voir que toutes les lettres sont séparées. Donc si on prend le cas et qu'on la fait pivoter, hop, elle tourne toute seule. Et le texte ne suit pas. Alors maintenant c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va les faire monter une par une comme dans l'intro. Et donc vu que ça prend un peu de temps, je vais en faire 2-3 avec vous. Et puis je vous laisserai faire le reste, comme ça on perd pas trop de temps au tuto. Donc on va directement commencer. Donc on se met à la frame 0 et on va mettre une clé, on va sélectionner le cas, on va mettre une clé. Et à 15 à peu près, je dirais, voilà, à 15, on va le faire remonter. Oh, on va peut-être le mettre à 20, à 20 c'est mieux. Voilà, enfin. Et on va le faire remonter de 90 degrés. Voilà, on remet une clé. Et maintenant, on peut voir que hop, le cas monte. Et donc, quand on va dire allez, 8 images après, on va prendre le A, on va mettre une clé et on va aller 20 images après. Donc à 28, si vous savez calculer, 8 plus 20, 28. On va le monter de 90 degrés. On va mettre une clé, puis on va prendre le N. On va aller 8 images après le 8, donc 16, toujours très fort en calcul mentalement. On va mettre une clé. On va aller 20 images d'après, donc 36. Je vais arrêter avec mes blagues sur le calcul. Hop, on remonte de 90 degrés, etc. etc. jusqu'à la fin de vos lettres, de votre texte. Donc ça peut donner ça. Voilà, les lettres qui montent à chaque fois, etc. jusqu'à la fin. Bon, c'est pas grave si toutes vos lettres sont montées un peu trop vite et qu'à la fin, il n'y en a plus qui montent. C'est pas grave du tout, hein, ça se voit quasi pas rendu que la caméra tourne. C'est juste bien au début et à peu près juste ici, je dirais.
quand on devrait être là et que la lettre monte, etc. Bref, là je commence à parler trop. Donc on se retrouve à la fin quand j'ai fini ça pour la suite du tuto. Donc voilà, j'ai terminé de faire monter et descendre nos lettres. Donc on peut voir le rendu qui donne à peu près ça pour le moment. Voilà, toutes nos lettres qui montent et qui descendent. Parfait, en plus j'ai seulement réglé le timing parce qu'on les voit encore monter là. Essayez de faire ça, c'est magnifique au rendu. Donc on a fini pour la première partie sur Cinema QT. Hein. Donc là, vous pouvez déjà faire un rendu. Si vous avez un ordinateur pas très puissant, je vous conseille d'enlever l'illumination globale et l'occlusion ambiante, parce que même si c'est plus joli au rendu, ça vous prendra une sale mémoire et ça va vous prendre un temps de dingue. Même moi qui ai un PC plutôt puissant, un processeur i7 pour ceux qui connaissent, je mets pas mal de temps pour les faire avec l'occlusion ambiante et l'illumination globale. Donc là on peut faire le rendu comme ça. Voilà, vous pouvez voir le temps que ça prend. Alors pour 130 images, faut y aller déjà. Donc vous faites tout le rendu. Une fois que c'est fait, ou pendant que ça se fait, ce qu'on va faire c'est que ce qu'on va faire c'est qu'on va créer les petites sortes de petites arêtes comme ça qui se font quand le brouillage d'écran arrive. Donc on va diminuer tout notre texte et on va se mettre à la frame jusqu'en on arrive latéralement par rapport au texte qu'on le voit de profit. Donc, je dirais à l'image 40. Allez hop. Et là ce qu'on va faire c'est que on va aller dans une des icônes vertes là et on va chercher réseau d'atomes et on va placer notre texte dans ce réseau d'atomes. Vous pouvez voir que hop, je reviens à la forme 0, que une sorte de plein d'arêtes. Là c'est très moche, mais plein d'arêtes se sont créées. Donc ce qu'on va faire, vu qu'il y en a beaucoup trop, c'est qu'on va aller dans le réseau d'atomes, on va faire objet, et dans le rayon des cylindres, on va mettre 0.7, hop voilà, 0.7 et 0.7. Et on va voir que c'est déjà beaucoup mieux. Donc les trucs on les verra à partir de là. Voilà, et je trouve qu'ils sont déjà pas mal. Mais maintenant, on va leur tirer une petite texture toute simple. On enlève sécurité, on va couleur, on va les mettre en noir très pur. Très pur. Ce mot était bizarre. Et on va le mettre sur le réseau d'atomes. On attend un petit peu qu'ils se mettent en entier. Et voilà, on va pouvoir faire un rendu pour voir ce que ça donne plus ou moins. Ça risque de laquer un petit peu. C'est pas trop grave. C'est vraiment pas quelque chose qui est grave. Donc on peut voir que c'est pas mal du tout. Malgré quelques petits bugs genre ici. Je pense pas que ça se verra au rendu final, mais bon. Si vous avez ça, essayez de les arranger en enlevant un peu de masse d'atomes ou... Enfin, essayez de les arranger comme il vous le plaira. Oh là là, je m'embrouille un petit peu là, désolé. Bref. Et donc à 40, on va aller dans ce réseau d'atomes. Et on va même pas l'activer, on le laisse comme ça, parce que comme ça dans le réglage on fera ce qu'il faut. Donc ici on peut voir que là on commence à le voir de profit, et dès qu'on arrête de le voir de profit, donc à peu près l'image allez, je dirais 90, donc on retient 40, 90. On va aller dans les réglages, dans sortie, et dans toutes les images on va faire au lieu de 0 frames à 150 frames, on va mettre de 40 frames à 90 frames, que c'est tout ce qu'on a besoin. Voilà. Et donc c'est tout. Et on va refaire un rendu. Non, ça c'est bon. Bon. Et on va refaire un rendu. On va refaire un rendu. Et puis on ira sur Sony Vegas, tranquille pépère, pour mettre la combinaison, le changement entre le texte plein et le texte arrêté, je veux dire. Et le petit brouillage d'écran. Yop, j'ai donc fini les deux rendus
Et on va directement passer à la partie sur Sony Vegas pour créer ce petit effet de brouillage hyper chelou et hyper flippant que vous pouvez voir dans l'intro. Donc on se dirige vers Sony Vegas et on va apporter notre rendu qu'on a précédemment mis sur le bureau au nom de intro tuto et on va aussi mettre l'effet de brouillage, donc c'est un petit effet bien sympathique que je vous mettrai dans la description et qui pourrait s'appeler TV MP4. J'ouvre tout ça si Sony Vegas veut bien parce que il lag un peu ces derniers temps. Hop, open. Ah bon, je ne peux choisir que... Bon, c'est pas grave, on les a portés un par un. Hop. Ce rangement pas trop dur à trouver, je veux dire. Ouvrir. Ah ouais, merde. C'était celui que j'avais déjà fait. Ok, c'est pas grave. Ouh là là, je m'embrouille un petit peu. Vous devez trouver ça un peu long. Voilà, donc vous les importez tous. Plus le petit effet TV raccourci. Voilà. Donc on va mettre l'intro, le rendu qui a donc la forme du texte est bien complète et on peut voir à l'écran que voilà c'est bien complet, etc. Ça va. Donc on va essayer d'intercaler, on va augmenter un peu la taille du truc et on va intercaler hop, le texte avec le réseau d'atomes dedans. Donc on va chercher exactement le moment où à peu près la forme 40 commence. Déjà on va commencer par mettre le réseau d'atomes au-dessus, voilà. Et on va commencer par trouver là où, voilà. Ah, moi je dirais que c'est à peu près là. Donc on va voir si ça rend bien avec. Ouais, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Très très bien. Il faut juste trouver l'endroit. Donc maintenant on va aller chercher. Hop hop hop. Oui, allez, please. Voilà, merci. Le TV Media qu'on va foutre ici. Et qu'on va faire une petite modification. Donc là, vous pouvez voir que l'image du brouillage se met. On va appuyer sur le petit truc là, sorte de petite bande son verte. On appuie dessus et on va mettre ajouter pour avoir un effet qui n'est pas trop puissant. On va le réduire un petit peu parce que c'est un peu trop long. Et là où ça commence, où la transition se fait, on va les mettre ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Il faut trouver l'écran blanc. À un moment dans le truc, il y aura dans le brouillage, il y aura un écran blanc. Normalement. Je vais dessus que ça, je vais l'augmenter un petit peu encore. Et on doit chercher l'écran blanc. Voilà, il était juste là. L'écran blanc. Et cet écran blanc, ça va être... On peut couper ce qu'il y a juste avant. Voilà. Hop, allez, moi je vais couper. Voilà. Et cet écran blanc, ça va être juste le moment où, où le changement entre le texte et le réseau va se faire. Comme ça, on le voit pas. Donc, on cherche un petit peu réseau là. Dès que l'image blanche part, on peut commencer. Là, il était un peu tôt. J'ai l'impression qu'il est plus à la fin. Voilà, je dirais que c'est pas mal. Tac, oh, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là, avant l'écran blanc, le texte est complet. Et après l'écran blanc, le texte est comme ceci. Donc là, on va faire exactement la même chose à l'autre. Donc hop. Copier. Coller. Voilà. Et on va encore chercher là où l'écran blanc arrive. Hop. Ouf, premier coup, j'ai l'impression. Ouais, premier coup. Donc on peut voir ce que ça fait au rendu final. Play. Hop, petit brouillage et perfect. Bon, si vous voulez laisser la dernière image un peu plus longtemps, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans Cinema 4D, dans le projet là où, dans le mode texte complet, on va dire ça comme ça, le premier rendu qu'on a fait, et vous allez à la dernière image,
donc celle qui est censée être la dernière, et vous allez juste faire le rendu de cette image. Donc vous faites image courante, et ça va normalement très bien aller. Donc là ce qu'on va mettre, donc là normalement notre rendu vidéo est terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va rajouter des petits sons. Donc les petits sons, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez mettre et quels sons vous voulez mettre surtout. Hein. Donc je mettrai tout ça dans la description, je mettrai une tonne de petites chansons un peu cheloues qui font un peu peur dans la description, question que vous ayez une bonne ambiance pour votre introduction. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Hein. C'était ma première vidéo commentée sur un tuto sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous arriverez à recréer cet intro et que je vous ai pas posé trop de soucis en bavardant en disant des trucs totalement incompréhensibles. C'est ma première vidéo, soyez un petit peu indulgents, laissez un petit pouce vert si vous voulez que je continue à faire des petits tutos de ce genre là. Dites-moi dans les commentaires ce qui ne va pas. Et je suis désolé s'il y a eu des petits bugs de son par certains moments. Donc abonnez-vous si je vous oubliais ça. Abonnez-vous. C'est un ordre. You have to subscribe. Ok, donc c'était la fin de ma vidéo. Je sais vraiment pas quoi dire. Je bavarde, mais c'est parce que je ne sais pas conclure cette vidéo. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est passez une bonne journée à essayer de recréer ce magnifique intro. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Tchuss, je vous aime.